Le ministère de l'Intérieur a invité ce mercredi, par l'entremise de son administration déconcentrée, à observer à minima 75% des 33 points d'adaptabilité pour la lutte contre la Covid-19. 33 points qui ne trouvent pas tous l'assentiment des responsables religieux. Ces derniers estiment qu'ils ont été laissés pour compte dans cette lutte contre la pandémie qui aurait pu faire des dégâts humains plus importants dans leurs communautés respectives. Dire à ceux qui nous gouvernent que l'Église est responsable et mature, que le foyer du Covid n'est pas dans les églises, mais ce sont... Comment voulez-vous imposer aux leaders d'aller désinfecter les lieux de culte, comme si les églises étaient ouvertes depuis, et que par-dessus tout, on aurait reçu déjà des fidèles? Non, c'est vrai, nous y avons été, nous avons nettoyé nos églises, on a tenu compte des mesures d'adaptabilité, et il y a des choses parmi les 33 points qui ne devraient même pas exister. Nous savons qu'il faut se laver les mains. Nous savons qu'il faut des cubes d'eau à l'entrée, nous savons qu'il faut des gels. Donc ces choses sont retenues, nous savons que c'est nécessaire, mais les autres points-là, il faut que le gouvernement comprenne que ces points, c'est des points qui doivent être retirés. Deuxièmement, lorsqu'on nous demande comment on appelle ça, les marquages au sol, les fiches d'information qui doivent être... le COPIL a reçu ça du gouvernement. Ils ont ça chez eux. Est-ce qu'ils ont tenu compte de ce qu'il y a des communautés religieuses pour lesquelles ou vers lesquelles on doit envoyer ces fiches, ces gadgets informatifs? Ils n'ont pas tenu compte de nous. C'est que nous sommes des hommes de seconde classe. Bon, tant pis, il peut mourir, on s'en fout, on s'en tape. Pour se faire entendre, le collectif des églises charismatiques et de réveil du Gabon a réitéré l'appel à ses membres de rouvrir les lieux de culte le 27 septembre 2020. Nous sommes membres du collectif donc, des églises qui a fait la déclaration le 12, appelant donc à rouvrir les lieux de culte le 27. Nous tenons compte de ce qui a été dit et nous appelons à la réouverture donc des lieux de culte et qui se fera le 27. Parce que c'est suite à cela que le ministre de l'Intérieur ou le gouvernement a réagi pour ne pas payer la face. Nous aussi, on ne veut pas payer la face. Donc il y a des choses qui doivent être retenues, gardées, et d'autres qui doivent être enlevées parce que c'est des non-sens. Un son de cloche discordant avec celui d'autres obédiences religieuses qui pensent pour leur part qu'il faut à nouveau faire preuve de patience. Au sortir de cet échange, on n'est pas vraiment satisfait parce que nous disions qu'on devrait ouvrir les églises parce qu'il y a des personnes qui nous entendent et qui sont à l'attente de cela. Maintenant, à dire que les églises sont peut-être contre la manière de faire, disons, nous soumettons, si les églises des temps sont restées fermées jusqu'à preuve du contraire, c'est parce que nous respectons les autorités. Et la Bible donc, que nous prêchons nous amène à respecter les autorités. Mais cet échange pour nous nous amène encore à la patience. Et vraiment, nous disons à ceux qui nous regardent, nous disons également à nos fidèles, vraiment, on nous demande de patienter encore quelques temps. Certainement, d'ici là, les véhicules pourront réouvrir. Ces rencontres des maires d'arrondissement avec les responsables des communautés religieuses visent à amorcer sereinement la rouverture des lieux de culte. Espérons que chaque parti saura mettre un peu d'eau dans son vin.